Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes et malheureusement, la mauvaise nouvelle s'est confirmée hier avec Dani Ceballos, Marca qui titre Ceballos, 2 meses de baja, un roto por el centro. Une blessure qui coûte cher au milieu de terrain, blessé pour 2 mois, vous l'avez compris. On va regarder dans quelques instants le communiqué médical. C'est une très mauvaise nouvelle quand on voit l'importance et le rôle qu'a pris Dani Ceballos depuis à peu près 2-3 mois. C'est une très mauvaise nouvelle. Une de plus pour le Real dans cette saison, encore une fois, qui a été cauchemardesque au niveau des blessures. C'est la partie en plus de ça, souvent la plus importante de la saison. Mars-avril, c'est là que beaucoup de compétitions se jouent, tout simplement, avec les matchs à élimination directe en LDC. Les matchs à élimination directe, on l'a vu en Coupe du Roi, bon, il ne reste plus qu'un au final, la demi-finale retour. La course au titre en Liga, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe au milieu de terrain pour le Real. La une de As qui titre Sangre Joven, du sang frais pour le Real, c'est ce que l'on a vu, du sang neuf, voilà, utilisé sur cette rencontre face au Basque de la Real Sociedad. Donc on a pu mettre un petit peu au repos des joueurs qui sont normalement des titulaires. Donc on peut penser évidemment que ce week-end face au Betis, on aura le retour de l'équipe A, entre guillemets. On a fait souffler certains joueurs, ça va certainement, j'espère, faire beaucoup de bien à d'autres. On a aligné quand même un 11 avec une moyenne d'âge de 23 ans et 8 mois en milieu de semaine, donc face à la Real Sociedad, ce qui est quand même plutôt pas mal. On n'est pas du tout sur ce standard d'âge normalement du côté du Real, 23 ans et 8 mois. On est quand même, normalement, il y a quand même un peu plus d'expérience. Donc voilà, et puis vous le voyez aussi, encore une fois, la petite photo Dani Ceballos au sol. On va démarrer là-dessus, les amis. Le diagnostic médical est tombé hier, la confirmation est donc tombée. On attendait une mauvaise nouvelle, on ne savait pas si ça allait être 3 semaines, un mois. Alors, ça sera 2 mois d'absence pour Dani Ceballos, une blessure au niveau du tendon de la jambe gauche, avec aussi un muscle qui a été touché, donc une blessure relativement sérieuse pour le milieu de terrain espagnol, qui va donc manquer pléthore de rencontres, évidemment. Là, on attend un retour potentiel de Dani Ceballos fin avril, donc il va manquer le Betis, l'Atlético, le Rayo, l'Atlético, Villarreal, Leganés, la Real Sociedad, Valence, potentiellement les quarts de finale de Ligue des Champions, aller et retour, Alaves, Bilbao, de nouveau Retafe. C'est évidemment une perte colossale au milieu de terrain pour le Real. C'est encore une fois une option en moins pour Carlo, qui a dû composer tout au long de la saison avec des pépins physiques sur toutes les lignes. C'est franchement très rare, enfin ce fut très rare cette saison, les moments où le Real a eu son effectif au complet. On poursuit les amis avec l'objectif donc que s'est fixé Dani Ceballos, et peut-être, et on lui souhaite qu'il reviendra un petit peu plus tôt. Ça, c'est ce qui arrive, parfois on se fixe un objectif et on est là un petit peu avant. En tout cas, l'objectif pour lui, c'est fin avril, avec potentiellement la finale de la Coupe du Roi, évidemment si le Real se qualifie en finale. Ensuite, autre petite déclat, c'est lui-même, Dani Ceballos, qui réagit sur les réseaux sociaux, qui nous dit It's not over, ce n'est pas terminé, je suis revenu de bien pire que ça. Merci à tous pour votre soutien, on se revoit rapidement à la Madrid. On lui souhaite évidemment beaucoup de, de courage. Je suis désolé, vraiment j'ai la gorge qui pose problème. On lui souhaite beaucoup de courage, encore une fois, c'est un joueur qui, comme il le dit, a déjà connu au travers de sa carrière des situations assez compliquées. Il s'en est toujours relevé. C'est vraiment terrible parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis 2-3 mois, il a quand même un rôle très important même, et les prestations sont énormes de la part de Dani Ceballos. Sa qualité technique, sa vision du jeu sont vraiment importantes pour le Real, et c'est vraiment dommage. Voilà, ça arrive encore une fois au moins bon moment sur cette saison. Autre information quand même les amis, il faudra donc composer sans Dani Ceballos et sans Jude Bellingham pour le match aller face à l'Atlético dans moins d'une semaine maintenant.
Dany étant blessé, Jude étant suspendu. Voilà, c'est quand même deux gros points noirs au niveau du milieu de terrain. Quand on pense à la créativité des deux joueurs, quand on pense au travail abattu au milieu de terrain, il n'y a pas 50 profils qui leur sont similaires. Voilà, c'est quand même encore une fois un gros coup dur. Donc on peut, je pense, imaginer que Luka Modric sera certainement titularisé pour cette rencontre face à l'Atlético. Ensuite, les amis, autre mauvaise nouvelle, elle n'est pas très réjouissante quand même, cette information. Le pépin physique de Fede Valverde semble être plus sérieux que ce que l'on imaginait. C'est plus qu'une simple gêne au niveau des ligaments. Donc il y a de l'optimisme par rapport à sa présence lors du derby, donc dans moins d'une semaine maintenant, dans 4 jours. Mais en revanche, ça semble assez compliqué qu'il puisse être apte pour affronter le Betis ce week-end. C'est ce qu'il se dit, donc c'est quand même pas très rassurant non plus, franchement, cette information. Alors pourtant, Fede était de retour à l'entraînement, je crois, avant-hier. Mais en tout cas, c'est quand même pas rassurant d'apprendre ça à 5 jours aussi d'affronter l'Atlético. Ensuite, on continue avec des petites photos de l'entraînement de la veille, les préparatifs de cette rencontre face au Betis, qui va être compliqué, on le sait d'ores et déjà, que c'est un match qui vaut cher et c'est jamais simple d'aller au Benito Villamarín. Donc voilà, quelques petites photos de la séance d'entraînement. Kylian Mbappé, ça c'est quand même le point positif. Mbappé de retour à l'entraînement après le problème dentaire qu'il a connu en milieu de semaine. On le voit d'ailleurs au duel avec David Alaba. Le corps médical a d'ailleurs donné son feu vert à Kylian Mbappé, donc il sera titulaire face au Betis. Il ne va pas trop y avoir de doute. Ensuite, on continue avec une petite déclat d'Hendrick qui nous dit: mon inspiration, c'est simple, c'est Cristiano Ronaldo. On sait que Hendrick a une volonté féroce de devenir jour après jour un meilleur joueur que la veille. Il a une soif de travail qui est assez dingue à son âge. C'est quelqu'un qui est déjà très très pro dans sa manière d'aborder les choses, qui a une certaine éthique de travail. Il travaille énormément, il ne laisse pas de place aux distractions. Et il dirait que c'est un petit peu ce qui caractérisait Cristiano Ronaldo. Cristiano, c'est le foot, évidemment, son métier, son travail et ses performances. Comment être meilleur que la veille. Il n'y a pas meilleur exemple que Cristiano donc, pour Hendrick. D'ailleurs, petite information, Hendrick et Vinicius sont souvent ensemble dans la maison de Vini pour partager les séances de récupération. Et ça a été aussi une certaine thérapie, une forme de thérapie pour Hendrick lorsqu'il y a eu des moments difficiles. Alors après, des moments difficiles, oui, on peut comprendre, évidemment, c'est un jeune joueur, il a envie d'être sur les terrains. Il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. Hendrick, il a 18 ans, il est au Real Madrid, il a un petit peu de temps de jeu quand même, il faut aussi le dire. Il a déjà marqué quelques buts avec l'équipe première. Il est évident qu'il n'allait pas arriver et prendre une place de titulaire. À 18 ans, avoir marqué, c'est 5 ou 6 buts déjà qu'il a marqué cette saison, avec le faible temps de jeu qu'il a, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt satisfaisant et ça nous laisse imaginer qu'un avenir avec évidemment une importance un peu plus colossale pour lui dans l'équipe première est possible. Il y a un avenir possible pour Hendrick du côté du Real et lui fait tout son possible en tout cas pour justement arriver peut-être à avoir un rôle encore un peu plus important les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Ensuite, les amis, une petite information de Relevo qui nous annonce que Arda Güler ne souhaite pas quitter le Real cet été, ni même sous la forme d'un prêt. Il veut jouer du côté et réussir du côté de Madrid. Mais si on doit encore une fois passer par une saison où il est un élément assez peu important au final, c'est malheureusement le cas pour Arda qui n'a pas non plus le temps de jeu qu'il souhaite, il pourrait envisager un transfert. C'est ce que nous dit Relevo. Donc voilà. Vous savez très bien les amis ce que je pense de Relevo. Donc moi cette information, je n'en tiens pas compte à l'heure actuelle, je vous le dis, après vous en faites ce que vous voulez. Moi depuis qu'on est sur la chaîne, Relevo, j'ai quand même beaucoup de mal, je trouve que les informations ne sont pas très fiables, et surtout, si on se réfère
à toutes les déclarations d'Arda et de ses agents, de ses représentants, toutes les déclarations qui sont sorties en période de mercato ou hors mercato, à chaque fois, on nous dit Arda veut continuer au Real, il veut réussir au Real, il n'envisage aucun départ, prêt, transfert, il n'envisage pas de départ. C'est ce qu'on nous dit depuis plus d'1 an, alors qu'il y a beaucoup de rumeurs qui entourent Arda parce qu'il y a un temps de jeu qui est assez faible du côté du Real. À chaque fois, on nous dit la même chose. Donc, je ne vois pas pourquoi Relevo sortirait du jour au lendemain cette information. Il peut envisager un transfert peut-être l'été prochain. Voilà, pour le moment, pour moi, ça, c'est de la fake news. On continue, les amis, on va terminer d'ailleurs là-dessus. Quelques petites photos des joueurs hier soir qui ont pu assister au Classico version basket. Le Real Basket version Barça Basket, c'est le Real qui s'est imposé. On avait donc la présence de Brahim Diaz, de Jude Bellingham, de Vini, de David Alaba, de Luka Modric aussi qui était présent aux côtés aussi de Mbappé. Grand sourire pour Mbappé. Voilà les petites photos des joueurs hier lors de cette rencontre Real-Barça en basket. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.